Le Code noir, l'héritage de Colbert. Commençons par le commencement. 1492, Christophe Colomb débarque dans les Caraïbes. 4 ans plus tard, le royaume d'Espagne colonise Hispaniola, futur Haïti, et il fonde la première ville européenne à l'ouest de l'Atlantique, la Isabela. L'île regorgeait d'or. Les Espagnols forcèrent les autochtones à travailler dans les mines. En 25 ans, les conditions de travail et les maladies les ont décimés. Pour pallier à la pénurie de travailleurs, le roi d'Espagne Charles Quint ordonne l'envoi de plusieurs milliers d'esclaves africains sur l'île. La traite humaine transatlantique a commencé. Un siècle plus tard, la France commence à coloniser les Antilles. En Europe, les rivalités coloniales et le développement des colonies sont au cœur des préoccupations. Le besoin de main-d'œuvre bon marché change alors la face de l'Afrique et du monde. Vers 1680, Jean-Baptiste Colbert, ministre du roi Louis XIV, veut favoriser la stabilité et la croissance économique des colonies françaises. En s'inspirant des lois virginiennes, un décret britannique qui légitime la nature mobilière des esclaves africains, il rédige le Code noir, qui entrera en application 2 ans après sa mort, en 1685. L'idéologie véhiculée dans son Code noir a servi de fondation à la relation qui a lié l'Europe aux populations africaines jusqu'à aujourd'hui. Voici certains articles de ce Code noir. L'article 16 interdit aux esclaves appartenant à différents maîtres de se réunir sous peine de punition corporelle, voire de mort. Il autorise aussi les citoyens français à pourchasser et arrêter les esclaves contrevenants, ce qui ouvrira la voie à la tristement célèbre pratique du lynchage. L'article 21 autorise n'importe quel citoyen français à prendre possession de tout ce qu'un esclave transporte, sans autorisation de son maître. L'article 28 précise qu'un esclave ne possède rien, que tout ce qu'il a appartient à son propriétaire et qu'il ne peut rien léguer ni à ses enfants, ni à quiconque. L'article 31 décrète qu'un esclave ne peut ni être plaignant, ni témoin devant la justice et que sa parole ne vaut rien. Les articles 33, 34, 35 et 38 légalisent, en cas de fuite, de vol ou d'agression, la torture et la mise à mort d'un esclave. Compte tenu de l'article 31, un esclave ne pouvait ainsi ni se défendre, ni tenter par un quelconque moyen d'améliorer sa condition. L'article 42 permet aux propriétaires d'esclaves de les enchaîner et de les battre. L'article 43 précise qu'en cas de mise à mort non justifiée d'un esclave par son maître, ce maître devait comparaître devant un juge et que ce dernier est autorisé à le gracier et le libérer sur le champ. L'article 44 définit les esclaves comme des meubles. Ici, un graphique de l'évolution des exportations d'esclaves. La ligne rouge montre l'entrée en vigueur du Code noir. On constate de manière flagrante son impact sur l'augmentation de la traite. La traite négrière, c'est 15 millions d'Africains déportés, dont 12 millions survécurent au voyage. Cela représentait près de 20% de la population africaine en 1500. Déshumanisation, humiliation, viol, torture. Le Code noir, en légalisant certaines pratiques, a ouvert une voie suivie pendant des siècles en Afrique, dans les Antilles et en Amérique. Chasse à l'homme et population contrainte à l'exode. Humiliation, torture et sévices dès le plus jeune âge. Meurtre de masse et politique de la terreur. Jean-Baptiste Colbert, avec son Code noir, a officialisé et légalisé toutes ces pratiques occultées de nos manuels scolaires.
Il est pourtant encensé par de nombreux auteurs. Et des dizaines d'écoles, collèges et lycées en France ont été nommés en son honneur. Mérite-t-il d'être honoré ainsi, avec un tel héritage? Devons-nous accepter que nos écoles portent le nom d'un tel homme? Le Parlement européen a récemment reconnu l'esclavage et la traite négrière comme un crime contre l'humanité. Cette reconnaissance devrait remettre en question la place dans l'histoire de tous les acteurs qui ont contribué à la mise en place d'un système esclavagiste. Le Code noir de Jean-Baptiste Colbert peut être considéré comme l'officialisation, la légalisation d'un système économique basé sur la traite et la déshumanisation des Africains. Colbert a ainsi joué un rôle essentiel dans la malheureuse entreprise que fut le commerce triangulaire. Et pourtant, de nombreuses écoles et lieux publics portent encore son nom. Dans quel autre endroit du monde un personnage impliqué dans un crime contre l'humanité se voit-il ainsi honoré? Peu importe notre appartenance ethnique, le symbole ne peut et ne doit être négligé. Et il est de notre responsabilité de montrer l'exemple aux futures générations. Exigeons le retrait du nom de Colbert de tous les établissements et infrastructures publiques.